Merci beaucoup. Thank you, committee member. Je vous remercie, chers membres du comité, d'avoir invité l'Association nationale des retraités fédéraux à prendre la parole aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord souligner que mes collègues et moi-même nous joignons à vous depuis Ottawa, le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinabeg, qui vit sur cette terre depuis des temps immémoriaux. L'Association des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que les juges de nomination fédérale, de leurs partenaires et de leurs survivants. Forte de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétérans et leurs familles, l'association revendique des améliorations à la sécurité financière, à la santé et au bien-être de ses membres et des Canadiens depuis presque 60 ans. L'Association des retraités fédéraux est également fière de coprésider le réseau de recherche des femmes anciens combattants. Leur mission est de travailler en collaboration pour assurer des résultats équitables à vie pour tous les anciens combattants. Je comparais avec le PDG de l'association, M. Anthony Pizzino, et notre directrice du personnel chargée de la défense des intérêts, Mme Seward Montagu. Je vais partager mon temps de parole avec M. Pizzino et nous serons tous heureux de répondre aux questions des membres du comité. Nos remarques sont complétées par un mémoire écrit et notre association est prête à participer à d'autres domaines identifiés pour être étudiés par ce comité. Anthony, allez-y. Allez-y, Monsieur Pizzino. Vous êtes en sourdine. Je pense qu'il essaie de se connecter. Bon, ce sera Madame Seward qui va faire la présentation. Et excusez la prononciation, j'ai dit Montag, c'est Montague. À vous la parole pour les 3 minutes qui restent. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Anthony a des problèmes techniques, mais il va regarder attentivement les délibérations aujourd'hui. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons des... Toutefois, selon nous, à notre connaissance, il n'y a pas de définition standard de ce que veut dire équitable. Selon notre association, ceci veut dire un service juste, mais aussi des résultats équitables. Il est donc indispensable de disposer de données pures et de qualité. Il est incroyablement difficile de trouver des données désagrégées pour comparer les résultats. Des données transparentes, claires et facilement accessibles peuvent aider à déterminer si autre chose se cache derrière le temps d'attente. Et cette histoire doit être racontée dans son intégralité. Par exemple, nous savons qu'il y a des différences dans le temps d'attente des anciens combattants francophones et anglophones. Or, ce que nous avons entendu pour la première fois de la part de l'Ombudsman des vétérans, de l'Ombudsman adjoint des vétérans, lorsqu'ils ont comparu devant ce comité vendredi dernier, le 22 mars, c'est que les différences se sont aggravées. Les francophones et les femmes attendent longtemps, mais ce sont les anciennes combattantes francophones qui attendent le plus longtemps. L'inégalité de la prestation de service ne se limite pas à la durée du retard de certaines demandes. Il faut également savoir pourquoi ces demandes sont ainsi retardées, cibler les différences et les traiter dans un souci d'équité. La prestation inégale des services et le manque d'équité sont des symptômes de préjugés institutionnels et structurels. Ils découlent d'une incapacité à répondre à la nature intersectionnelle complexe des êtres humains concernés. Ajoutons que l'identité d'un ancien combattant est liée aux expériences qu'il a vécues pendant son service, aux maladies et aux blessures liées à son service, aux conséquences auxquelles il s'expose en tant qu'ancien combattant, ainsi qu'aux soins et au soutien dont il peut avoir besoin. Elle est également pertinente lorsqu'il est question de recherche sur la santé des militaires et des anciens combattants. Pour orienter le travail vers des résultats équitables, les retraités fédéraux ont des recommandations que nous soumettons respectueusement à ce comité. Ces recommandations sont présentées dans le mémoire que nous avons soumis. Mentionnons notamment il nous faut
il faut qu'on puisse assurer la recherche et la coordination dans les services et la prestation de ces services. Merci beaucoup.